Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez dans les émissions passées, la Vierge nous disait, elle va nous former à nous battre. Nous ne devons pas nous asseoir et regarder les choses évoluer, être content ou stupéfait en disant, oh, la Vierge avait dit et la chose s'est réalisée. Non. La Vierge parle pour que nous puissions changer le cours des choses, pour que nous puissions nous battre et changer quelque chose. Pas toutes les prophéties, toutes les prévisions, toutes les sensations, donc tout ce que nous voyons, nous attendons ne doit pas s'accomplir. On avait donné l'exemple de Ninive. Il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent vraiment changer. Dieu a choisi de détruire, nous prions et Dieu construit au lieu de détruire. Bon, Dieu a choisi de construire, nous prions et Dieu détruit au lieu de construire. Ça, c'est possible. Mais la Vierge avait dit, je veux vous former. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons commencer une voie, un chemin qui nous amène à l'illumination et à la clairvoyance. Quand nous recevons les baptêmes, mes frères et sœurs, qu'est-ce que le prêtre dit? Le prêtre demande pour nous l'illumination et la clairvoyance. Les illuminations existent. Vous avez me dit que nous sommes devenus des illuminations. Non. Et nous allons voir ce que signifie. Nous allons chercher nos dictionnaires, mes frères et sœurs. Nous avons des dictionnaires, non? Allons chercher. Moi, je cherche mon dictionnaire. Je cherche là. Illumination, je trouve mon dictionnaire. Je trouve, il s'ouvre, j'écris. Illumination. J'espère que toi aussi, tu as fait la même chose. Illumination. Illumination. Vous avez trouvé, mes frères et sœurs? Moi, j'ai mal écrit. Illumination. Illumination. J'ai trouvé illumination. Regardez ce que le dictionnaire va nous dire. Vous allez voir si je suis à côté. C'est l'action d'illuminer ou état de ce qui est illuminé. Alors, première définition. Deuxième définition. Grande quantité de lumière disposée avec symétrie et à l'occasion d'une réjouissance. Troisième définition. Lumière extraordinaire que Dieu répand quelquefois dans l'âme. Donc l'illumination est quelque part, ça vient de Dieu. Vous attendez la troisième définition? Lumière extraordinaire que Dieu répand quelquefois dans l'âme. C'est ça l'illumination dont nous parlons ici. Une lumière extraordinaire que Dieu met dans l'âme. Donc nous attendons notre illumination de Dieu. Hein? La quatrième définition dit ceci.
clartés vives que produisent subitement dans certains esprits, qui se produisent, pardon, je recommence. Les clartés vives qui se produisent subitement dans certains esprits au milieu des difficultés, des dangers, l'illumination. Bon. Cinquième définition, éveil spirituel. Voilà. Éveil spirituel, ça nous concerne pas. Nous allons parler, peut-être quelque part si ça nous concerne, nous allons voir. Nous allons parler de l'illumination mariale en plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape numéro 1 de l'illumination mariale. Comment la Vierge Marie nous aide à accéder à des lumières, donc tout d'un coup tu vois que oui, j'ai trouvé une réponse à une chose. Oui, j'ai trouvé. Nous allons marcher vers l'illumination mariale pour comprendre ce qui se passe. C'est une formation que la Vierge Marie va nous donner. La Vierge Marie va nous donner. Shalom mes frères et sœurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a parmi vous ceux qui ont déjà entendu parler de la prophétie des ondes. Un livre, aussi sur un film aussi, il y a aussi un film sur la prophétie des ondes. Moi j'ai déjà regardé le film, j'ai déjà lu aussi les livres. Ce livre-là, souvent on l'interdit, parce que c'est un livre où même le film, il fait des initiations au monde occulte. Hein? Initiation au monde occulte, la prophétie des ondes. Mais ce livre-là, c'est une déviation. En réalité, ce sont les étapes pour atteindre Dieu. Mais là, vous allez voir, nous allons dénicher ensemble les erreurs qui sont dans les livres, ce qu'on devait dire et qu'on ne dit pas, et comment on nous dévie. Mais c'est quelque chose dans ces livres. Moi, je préférais me baser sur ça, puisqu'il fallait que je trouve quelque chose pour expliquer ce que je dois vous expliquer. Bon, vous savez, quand Dieu nous donne des choses, il les donne. Maintenant, c'est à nous de faire comprendre avec l'aide de Dieu. Hein? Lui-même nous aide à comment expliquer ces choses-là. Moi, j'ai pensé que c'est mieux que je suive les étapes comme dans les livres des ondes, dans la prophétie des ondes. Hein? Voilà. Dans ces livres-là, on va vous dire que tout commence par une inquiétude. Je m'inquiète pour quelque chose. Hein? J'ai un regard interrogatif sur moi, sur tout ce qui se passe autour de moi. Je me pose toutes les questions possibles de pourquoi, comment, quand. Donc je me pose les questions. Donc je commence par le pourquoi. Regardez bien, mais tout enfant dans la vie, quand il naît l'enfant, quand il commence à s'éveiller, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à demander à maman pourquoi? Pourquoi et de pourquoi qu'ils ne finissent pas. Vous allez demander à maman, maman, qui est ta maman? Et c'est un tel. Et sa maman? Et la maman de sa maman? Et la maman? Et l'enfant ne va jamais arriver à arrêter jusqu'à ce que tu lui diras, bon, c'est Dieu qui nous a créés. Et il va te demander, et Dieu est venu d'où? Donc l'enfant ne s'arrête pas. L'interrogation. À un moment donné, à l'âge adulte, nous revenons à ça. Hein? Nous revenons à ça. Nous commençons à nous poser les questions. Mais pourquoi telle chose? Pourquoi notre société est comme ça et l'autre ne l'est pas? D'ailleurs, quand nous grandissons, est-ce que nous savons qu'il y a des beaux et des plus beaux et d'autres non? C'est quand tu vois l'autre, tu dis, oh mais je ne suis pas comme lui. Lui, il est blanc, moi je suis noir. Mais pourquoi? Tu te poses la question. Mais tu te rends compte que nous avons fait les mêmes études, nous avons les mêmes diplômes, mais l'autre évolue, moi je n'évolue pas. Je n'évolue pas. Peu importe mes efforts. Et la société se moque de la personne. Peut-être on ne comprend pas la vie de la personne. Il ne faut pas se moquer. Quelqu'un n'a pas évolué, laissez-le. Dieu sait. Dieu sait quand est-ce que cette personne va décoller. Vous allez voir que nous fréquentons les mêmes écoles, mais on n'a pas les mêmes points. Même l'intelligence, l'école la forme des grands. Mais je sors de cette école, on me renvoie même. Ou bien je sors parmi les grands lycées qui ont fait des distinctions et dans la vie j'échoue. Donc, je me pose, pourquoi tout ça? Comment ça se fait que dans telle société, ils ont évolué, nous sommes restés à ce niveau-ci? Dans tel domaine, quand on atteint un niveau X, nous sommes à un niveau A. Ce n'est pas normal. Je me pose toutes ces questions-là. Je viens là, regardez dans notre église. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé cette question? Avant, il y avait une ambiance dans l'église. Quand tu allais à la messe, tu sens que c'est la messe. Maintenant, tu pars à l'église, on dirait que... Tu pars dans une paroisse, on dirait qu'il y avait
La messe, on dirait qu'on n'a pas prié. Mais qu'est-ce qui se passe au juste, tu ne sais pas? Tu pars dans une chorale, on dirait qu'ils font un concert. En tout cas, ils ne chantent pas pour Dieu, on dirait qu'ils font un concert. Je pose toutes ces questions-là. Mais avant, les gens priaient, la grotte était remplie, les gens venaient prier. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Avant, quand on disait apparition mariale, tout le monde fuit. Pardon. Avant, quand on disait apparition mariale, tout le monde affluait vers ces lieux-là et on se rouait pour y aller. Actuellement, on dit la Vierge est à Paris, ça ne dit rien à personne. Pourquoi? Donc, toutes ces questions-là, ces questionnements-là, ont un but. Je me pose beaucoup de questions. Tout part de là, vous voyez? Tout part de là. Je me pose 1001 questions. Et je me pose la question, je m'inquiète, puis à un moment donné, j'oublie même, je fais autre chose. Mais après, à un moment, je reviens encore à l'inquiétude. Je cherche quelque chose, mais je ne la trouve pas. Tout part de là. Je m'inquiète beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quand cela arrive, quand je commence à me poser des questions sur telle ou telle autre chose. Alors la Vierge, elle est notre chef. Hein? C'est elle qui place tout le monde sur la route. Elle est celle qui nous amène à Jésus. Elle nous amène à Jésus, la Vierge. Alors elle sait mettre chacun à sa place. C'est que moi, ce qui constitue mes inquiétudes ne sont pas tes inquiétudes. Donc, j'ai mes inquiétudes à moi. Toi, tu as tes inquiétudes à toi. Chacun a ses inquiétudes selon la place que Dieu lui a donnée dans l'Église, selon le rôle qu'il a à jouer dans l'Église comme dans le monde. Et la Vierge Marie, parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint, parce qu'elle est celle qui doit nous conduire, elle est notre bergère sainte et céleste. Elle est celle qui connaît la place de chacun, qui connaît les inquiétudes de chacun. Elle connaît. Elle connaît. Alors quand cela arrive, quand nous nous posons beaucoup de questions sur notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Inutile d'aller de s'arracher les cheveux de la tête et de marcher de X à Y personnes, inutile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les heures de solitude. C'est mon expérience, moi. Il faut multiplier les heures de solitude. Et puis, il faut choisir les lieux calmes réellement. Réellement calmes. Tu multiplies les lieux où tu te retrouves seul. Où personne ne peut te déranger. Tu cherches. Moi, quand j'étais petite, j'aimais me réfugier dans les champs. Dans les champs. Sur les petites collines de chez moi. Moi, je suis née à Butembo, vous savez. Et Butembo, c'est une vallée entourée de petites collines. Et j'aimais bien me réfugier sur les collines de chez moi. Ça, c'était moi. Et quand je ne pouvais pas me réfugier sur les collines, comme je suis l'aîné, moi je suis l'aîné d'une grande famille. Qu'est-ce que je faisais? Si j'ai mes cadets qui sont avec moi, je leur fais manger le foufou. Vous allez rire, mais c'était ça. C'était ça, c'était mon astuce terrible. Je faisais manger le jour, à plein jour, je donne le foufou à mes cadets. Alors ils s'endorment. Je les lave d'abord. Nous revenons tous de l'école fatigués. Je les lave bien et je leur mets une pommade. Donc je les lave, je oins leur gorge avec la pommade. Ou deux fois s'il n'y a pas la pommade avec l'huile de palme. Vous allez rire, mais c'était ça. Je mets l'huile de palme. Donc quand il était d'abord fatigué, il a couru à l'école. Je le lave, je lui mets l'huile de palme. Il se fatigue, il se relaxe. Directement, je lui donne. Donc, avant de manger, je l'ai déjà lavé. Je lui donne à manger. Il dort. Peu importe leur nombre, il dormait. Dès qu'ils dorment, moi je m'assois dans ma chambre. J'avais ma chambre. Gloire à Dieu, j'avais vraiment ma chambre. Et je m'enfermais dans ma chambre. Et je ne faisais que réfléchir sans trouver des réponses. Des fois je trouvais des réponses, des fois non. J'ai réfléchi et je ne faisais que ça. Ça c'était moi. Ma mère raconte que quand j'étais petite, ça c'est maman. Moi je me rappelle d'une chose, mais bon, la plupart des choses c'est ma maman qui me raconte. Que quand j'avais 2 ans, et quand dans la parcelle, toute personne ne s'occupe, il y a des moments là dans la parcelle où personne ne s'occupe de l'enfant. Hein? Vous voyez, dans la parcelle, tout le monde s'amuse avec l'enfant. Et puis, tout d'un coup, vous voyez, à un moment donné, chacun s'occupe de ses oignons et personne ne s'occupe de l'enfant. Maman dit que quand cela arrivait chez nous, on me trouvait derrière la maison assis, calmement sans bouger. Calmement alors. Et je pouvais rester là. Tant que, des fois, on m'appelait et je ne réponds même pas. On disait que j'étais la plus têtue de la parcelle. J'avais 2 ans.
têtu. Si je ne veux pas sortir de mon petit coin là, personne ne va me sortir de là. On m'appelle. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On marchait sur les pointes des pieds, on vient regarder, on dit elle est encore dans son petit coin, on me laisse tranquille. Donc j'ai aimé la solitude, je ne sais pas comment. Petite, je l'ai aimée. J'ai aimé la Vierge Marie très petite, puisque je pouvais fuir la maison avec mon petit caleçon, mon petit slip là. C'est tout. Avec une babouche je porte une babouche, l'autre je la tiens à la main. Je vais trois maisons, donc je dois dire parcelles, hein? 3 parcelles plus bas, 3, 4 plus bas que là où je suis née, pour aller attendre l'heure de la récitation du chapelet. Je savais que là-bas on récitait les chapelets. Alors dès que je sortais de ma petite solitude là, comme je ne connais pas l'heure, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a minimé. Je partais. Si vous m'avez habillé, gloire à Dieu. Si j'étais nue quand je suis allée là-bas, je n'irais même pas chercher un habit. Je vais sortir de là-bas nue avec mon caleçon et j'irai chercher, me mettre là où on fait les chapelets. Jusqu'à ce qu'on fera les chapelets, je serai là-bas. Quand le chapelet va finir, je rentre. Donc on savait où me trouver. On savait vraiment où me trouver. Et ça, j'ai grandi avec ça. La solitude. Aimer la solitude. Aimer la solitude. À un moment donné, je l'ai perdu. Il y a des étapes de la vie, il y a des perturbations. Mais je suis revenu à la solitude. Hein? Donc, aimer. Quand vous vous posez beaucoup de questions, n'allez pas là où on parle. On parle beaucoup, vous allez vous perdre, ça ne sert à rien. Ne cherchez pas à regarder la télé ou je ne sais pas quoi. Cherchez la solitude. La solitude. Des moments seuls. Vous êtes seul. Ah, seul vraiment, la solitude. Bon, après avoir trouvé des moments seuls, il faut trouver aussi d'autres astuces. D'autres astuces, c'est d'avoir les images sacrées autour de soi. Bon, moi, je suis née dans une maison. Quand j'étais petite, on ne priait pas beaucoup. Mais on avait beaucoup d'images sacrées dans ma maison. Beaucoup. Aussi, on avait beaucoup de peintures des artistes sur les murs. On raconte des petites histoires. Donc je me rappelle le tableau là où on met l'œil, l'oreille et la main qui écrit. On dit ici en Swahili, on dit Mungu anaona vyote. Donc Dieu voit tout. On met l'oreille qui voit. Il écrit. Il entend. Et je me rappelle ce tableau qui était dans ma maison et que j'aimais bien aller regarder et lire. Dans la maison, il y avait beaucoup de peintures. L'autre peinture, là, il y a encore un tableau où on mettait la voix, on écrivait. Elle est petite, la voie qui mène vers Dieu, mais grande, hein, grande celle qui mène à l'affaire. Ouais, il y avait des tableaux comme ça dans ma maison et beaucoup d'images saintes. Alors, moi-même, je me retirais quand mes frères dorment et je partais me mettre au salon pour regarder les images de la Vierge Marie, de Jésus et de la Vierge qui allait de son enfant. Une image qui me marquait beaucoup, c'était le bébé Jésus qui était assis sur une paille, sur la paille. L'étoile l'illuminait. Si je retrouve cette image, je vais mettre dans notre groupe. L'étoile l'illuminait. Il avait les bras ouverts. Un bébé qui a les bras ouverts, comme s'il disait à tout le monde, viens me prendre. J'aimais regarder cette image-là. Mais c'est bébé Jésus qui veut que tout le monde le prenne. J'aimais. Quand j'ai trouvé là-bas, je me trouvais à peine. Ça, c'était parmi les images quand j'étais petite. J'aimais regarder notre image. C'était la Vierge de la Mère miraculeuse. Elle était murale. Elle s'illuminait la nuit. On l'accrochait au mur. Et quand c'est la nuit, j'aimais aller me mettre sous. Parce que le jour, je pouvais regarder les images, les petites images. Mais les statues murales, la statuette murale de la Vierge Marie, j'aimais la regarder la nuit. Elle s'illuminait. Et je me mettais là dans le noir à la voir briller. Je la trouvais tellement belle. Tellement belle. À côté d'elle, j'aimais regarder la sainte face de Jésus. Qui était dans le même tableau avec Jésus crucifié qu'on avait flagellé tellement que tout son corps était couvert de plaies. Alors pour marquer les plaies, on mettait des petits points sur le corps de Jésus. Donc j'aimais aller me retrouver dans des endroits comme ça. Je n'allais pas à l'église parce que je n'avais pas le droit de sortir. Ma maman était très dure avec moi. Je n'avais pas le droit de sortir comme ça. Alors dans ma maison, Dieu avait bien fait, il a prévu qu'il y ait des images. J'aimais bien aller me mettre au salon ou dans la chambre de mes parents, puisque c'est là que se trouvaient les images. Quand je me mettais dans la chambre des parents, je vois que c'est fatigué. Bientôt mes parents vont revenir, je sors, je pars me mettre au salon pour contempler ces images-là. Je les regarde et cela m'attire. Et c'est ce que vous allez faire maintenant.
Mettez dans vos maisons des lieux calmes où vous pouvez contempler les images saintes. Hein? Vous pouvez contempler les images saintes. Mettez aussi dans vos maisons des lieux où vous pouvez venir prier dans le silence. Où vous savez qu'ici, personne ne peut me déranger. Mettez ces choses-là dans vos maisons. C'est une bonne chose. Ces choses-là, ces statues, ces images, contemplées dans la solitude dans la maison, ça vous aide à constituer une sorte de paix, un climat de paix autour de vous qui vous permet d'entrer en contact avec Dieu. Même si vous ne comprenez pas encore si c'est la méditation, la contemplation, la raison, vous ne comprenez pas. Mais le fait de rester là, sous cette image-là, en silence, ça vous aide à créer un climat de contact permanent, de paix avec Dieu. Hein? C'est comme si vous vous soustrayez du monde et vous êtes là. J'étais petite, je ne disais même pas le chapelet quand j'étais devant les images de la Vierge Marie. Je ne disais rien, mais j'étais là. J'étais là. J'aime là une petite chanson de Jean-Claude Janada. Jean-Claude Janada dit ceci. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Vous voyez? L'autre fois, on a vu l'importance des statues de la Vierge Marie. Aujourd'hui, écoutez ce que Janada dit. Je suis là tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Donc, il y a une présence. Regardez quand il y a les visites, quand il y a les expositions dans les écoles d'art. Chez nous, nous avons l'Académie des Beaux-Arts. Quand il y a l'exposition, vous n'allez pas voir les gens papoter. Vous allez voir quelqu'un qui contemple l'image. Il comprend. Il peut même créer une histoire, tout un livre derrière une image. Alors que ce n'est pas lui le peintre. Vous voyez, c'est ça. Quand tu te mets devant une image, tu es emporté dans un monde autre. Et c'est là, moi, Dieu me l'a donné comme cadeau. Avant. Et pourquoi Dieu me l'a donné? Parce qu'il voulait que moi, je vous en parle un jour. Il voulait que je vous en parle. Alors, il me l'a donné pour me donner cette habitude-là. Ce n'est pas parce que il m'a tout, parce que moi, je suis plus spécial. Non, nous sommes les mêmes. Dieu donne toujours. Peut-être toi aussi, tu avais ces goûts-là, mais Dieu t'a mis quelque part pour que toi aussi, tu as quelque chose à m'apprendre que Dieu t'avait donné en avance par rapport à moi. Moi, c'est ça. Dieu m'a mis dans la contemplation silencieuse très, très petite. Très petite. C'est ça. Donc la première chose, c'est rechercher la solitude et puis rechercher des havres de paix. Là où je peux me retrouver seul à seul avec. Donc je me trouve seul. Personne ne peut me déranger. Mais je contemple les images saintes. Je contemple les images saintes. Alors, il faut multiplier ces heures-là. À un moment donné, puisque tu avais une inquiétude à toi, tu te retrouves devant l'image sacrée, tu avais une inquiétude à toi. Tu as déjà fait ta grotte dans la maison, ton petit coin où tu pries. Avec cette inquiétude à toi, tu viens. Tu arrives devant la Vierge Marie. Tu as déjà dit ton rosaire le matin en te promenant. Là, tu viens pour être à côté de quelqu'un qui t'écoute sans te juger. Cette personne va m'écouter sans me juger. Et c'est la Vierge Marie dont la statue est dans ta maison. Ou Jésus qui est accroché dans ta maison. Moi, je préfère commencer par la Vierge Marie. Parce que la Vierge nous conduit vers Jésus. Elle nous conduit vraiment. Tu veux prendre l'ascenseur? Prends la Vierge Marie. D'ailleurs, entre Jésus et nous, il y a la Vierge Marie. Chez Dieu, on ne saute pas les choses. Hein? Voilà. Alors, tu viens chez la Vierge Marie avec ton inquiétude. Ça peut être aussi à l'adoration, mais à l'adoration, vous savez, il y a beaucoup de bruit, de va-et-vient dans l'église. Si vous vous retrouvez dans une église silencieuse et calme, vous avez toujours peur qu'on ferme l'église. Mais quand tu es chez toi, c'est toi qui calcules ton heure. Tu sais quand est-ce que tu vas arrêter, quand est-ce que tu vas commencer toi-même, tu sais. Tu viens devant Jésus. Alors, ne prie pas silencieusement, tu risques de t'endormir. Ne te mets pas devant les images sacrées, devant les statues saintes silencieusement. Tu risques de t'endormir. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens. Par exemple, prenons l'inquiétude, c'est la diminution des vocations dans l'église. C'est ça mon inquiétude, c'est un exemple. Je viens devant Jésus. J'ai dit, tout simplement, bonjour Jésus. Tout simplement. Il n'y a pas de protocole.
Bonjour Jésus. Jésus, moi je vais vous dire comment je fais, tout simplement. Je t'assure Jésus, je m'inquiète beaucoup. Je me pose la question, mais où sont partis les prêtres? Je me trouve deux fois dans des paroisses, il y a 4 prêtres pour dire une messe. Et dans d'autres paroisses, il n'y a personne. Ce sont les laïcs qui se battent pour avoir le Saint-Sacrement le matin. Et quand il n'y en a pas, il dit seulement quelques prières et ils rentrent à la maison. Mais où sont partis les prêtres? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, je raconte comme si Jésus était là. N'allez pas chercher. Vous n'avez aucune formation pour vous dire que nous allons nous concentrer. Non. Parle, Jésus est là. Il t'écoute. Quand on parle à ses parents, est-ce qu'on vient avec beaucoup de protocoles? Non. Je viens devant Jésus. Je lui donne son respect, un respect digne de sa divinité, il est Dieu. Je viens vers la Vierge Marie, je la vénère, elle est maman, elle est ma reine. Je veux lui parler comme une princesse. Bonjour maman. Maman Sainte Vierge Marie, dis-toi, mais moi je viens accuser Jésus. Souvent je viens accuser Jésus, moi. Je ne sais pas vous, hein. Moi je viens accuser Jésus. Bonjour maman. Maman, je suis venue accuser Jésus. Maman, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Ça fait 3 jours, je prie, il ne répond pas. Je pars à la méditation, je ne sais rien, je ne le sens pas, je ne sais pas où il est parti et je ne comprends pas. Toi, tu sais, je viens accuser. Moi, souvent, j'accuse Jésus chez la Vierge Marie. Vous, je ne sais pas ce que vous faites, je viens accuser. Alors, quand je parle, c'est un dialogue. Il faut éviter le monologue. C'est un dialogue. Je parle, j'écoute. Et quand j'écoute, quand je suis en train d'écouter la Vierge Marie, n'écoutez pas, je ferme les yeux, j'écoute. Tu vas entendre les bruits autour de toi. Essaie d'ouvrir bien les yeux et de regarder dans les yeux de la Vierge Marie. J'ouvre les yeux et je regarde la statue de la Vierge Marie dans les yeux. Je la regarde. Je la regarde. J'essaie de contempler la beauté des yeux de la Vierge Marie. Je regarde, j'essaie de chercher le beau. À chaque fois que je me trouve devant les images sacrées, cherche où est le beau. Je cherche le beau dans les yeux, les sourcils, les cils, les cheveux, son habillement, son allure. Je cherche sa posture. Je regarde comment on l'a dessinée. Elle est comment? C'est cette statue. Elle me représente la Vierge Marie comment? C'est une maman tendre, une maman dure. Donc, je regarde. Ça m'empêche de dormir. Ça m'empêche d'établir, ça me permet d'établir le dialogue entre moi et Marie. Souvenez-vous le message de la fois passée, mes signes. La Vierge dit, des fois mes yeux s'illuminent. Des fois vous voyez une statue. Shalom mes frères et sœurs. Chez nous, une fois on avait fait le pèlerinage, il y avait pèlerinage d'une statue de la Vierge, on appelait la Vierge de Nazareth. Elle allait bon, en tout cas elle était venue, je ne sais pas de quel pays, et se retrouvait aussi chez nous. Elle allait de pays en pays. Cette statue-là, on avait fait une veillée avec cette statue dans la paroisse qui s'appelait Cœur Immaculé de Marie, si je ne me trompe pas. En tout cas, on l'appelle communément la paroisse Kitatumba. Il y a un terrain de l'école, on avait mis cette statue là-bas. Toute la nuit, on avait avec cette statue. Et bien, au courant de la nuit, on trouvait qu'elle changeait même des positions de regard. Elle n'était pas la même. Même les photographes qui l'avaient photographiée, elle n'était pas la même. C'est la même chose. Regarde les images sacrées autrement. Regarde-les autrement. Tu trouveras qu'elles ne sont pas les mêmes. Que la Vierge n'est pas la même chaque jour. Ainsi, si tu prends cette habitude de venir contempler les images sacrées, tu contemples, tu regardes son habit, ses pieds, ses mains, tu regardes ses joues, ses cils, ses yeux, tu regardes son nez. Chaque jour, un jour, tu sauras lire sur l'image ou la statue que tu regardes, soit la tristesse, soit la joie, soit l'inquiétude de Dieu. Tu sauras. Et c'est là que je parle de l'illumination. Illumination. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va te parler. Il n'y en aura pas. Tu vas lire. Tu vas regarder l'image de Jésus ou de la Vierge Marie. Tu regardes et tu trouves que Jésus est triste. Shalom mes frères et sœurs. Vous connaissez ce qu'on appelle la télépathie. Il y a comme une télépathie qui va se créer entre toi et Jésus. Entre toi et la Vierge Marie. Mais il faut prendre d'abord cette habitude de venir regarder. Tu vois, des fois, moi, quand j'étudiais, c'était à l'université.
Je sors la petite image de Jésus miséricordieux et je la mets devant moi. Et je peux lire. Je la regarde et je lis. Bon, quand j'ai passé au couvent, quand je passe dans le couvent, quand je suis au couvent, quand je me retrouve au couvent, souvent c'est mon oreille que je pose sur le tabernacle. Ça vous fait rire, je ne vous dis pas de faire la même chose parce qu'on risque de vous chasser de l'église. Moi, je fais ça quand je suis au couvent. Quand je suis au couvent, je pars à l'adoration seule. Moi, ça arrive que je me réveille la nuit et que je pars à l'adoration seule. Des fois, je pose mon oreille sur le tabernacle et je peux attendre l'inquiétude qui se trouve dans le cœur de Jésus, son battement du cœur. Autre chose, j'ai une statue avec laquelle je dors. Quand je pose mon cœur sur le cœur de Dieu, de Jésus, je peux sentir son battement. Je peux sentir Jésus est triste. Il est inquiet. Je peux le sentir. Quand je regarde les images dans l'église, je sais lire, je peux dire qu'il est inquiet Jésus. Parce qu'il y a comme un dialogue sans parole qui s'établit entre toi et l'objet que tu contemples. Dans la prophétie des ondes que je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà regardé ce film? On va te dire que si je regarde une fleur, je peux la voir s'illuminer et produire de l'énergie. Eh bien, cette chose-là, c'est une déviation. On nous amène parce qu'on nous amène dans le monde. Mais dans l'église, c'est vrai. Tu viens, tu mets tes mains devant l'image. Plus tu prends l'habitude, tu verras, tu sauras lire. Tu sauras lire. Vous aurez les mêmes sensations. Tu te sentiras triste si Jésus est triste. Tu vas sourire si Jésus sourit. Vous verrez ça. Prenez l'habitude. Tu veux cette habitude-là, tu voyageras. Alors, tu vas voyager de l'extérieur vers l'intérieur de toi-même en contemplant les images sacrées. Tu ouvres les yeux, ne les ferme pas, ouvre et contemple. Tu vas voyager. Tu vas voyager avec Dieu. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je ne vous partage pas les choses écrites, ce que j'ai lu. Je vais vous demander de prendre le tome 1 de Luisa Picaretta. Je vais vous demander, mes frères et sœurs, prenez le tome 1 du livre du ciel, le tome 1, j'ai déjà partagé. J'ai déjà partagé le lien aussi vers tous les tomes. Donc, je peux demander n'importe quel tome vous êtes capable de l'avoir. Prenez le tome 1 du livre du ciel. Nous allons prendre la page 3 et 4 du tome 1. Bon, cette page 3 et 4, je vais la publier sur la page. Vous pouvez aller la chercher sur page Vierge de Fatima. Tout à l'heure, là, je la publie là. Sous mode de photo. Hein? Luisa Picaretta a dit ceci. À l'âge de 17 ans, je voulais par la pratique journalière de la méditation, des divers actes de vertu et de diverses mortifications, me préparer à la fête de Noël, c'est-à-dire à la fête de la nativité de mon toujours aimable Jésus. Et tout ceci pendant la durée d'une neuvaine. D'une manière spéciale, je voulais honorer les 9 mois pendant lesquels Jésus avait choisi de rester dans le sein virginal de la Sainte Vierge, en faisant pendant 9 jours, 9 méditations par jour concernant le mystère béni de l'incarnation. Page 4. Dans une méditation, écoutez bien, Luisa Picaretta a dit, je vais faire 9 jours en faisant 9 méditations. La méditation n'est pas un jeu, mais elle va faire 9 méditations par jour. C'est-à-dire qu'elle se coupe totalement du monde. Elle se coupe. Pour faire 9 par jour, tu te coupes totalement des autres. Tu te coupes. Tu peux faire une méditation par jour. C'est déjà, tu te coupes. Moi, regardez, je pouvais endormir mes frères pendant 1 heure ou 2 heures pour pouvoir faire une méditation, une par jour. Elle fait 9 par jour. Elle est très forte. Elle est très forte. Je méditais la nuit, mais la nuit, je ne méditais pas souvent. Je me réveillais comme brusquement et je disais le rosaire. Et cela m'arrive souvent. Hein. Voilà. La page 4, Luisa Picaretta a dit ceci. Dans une méditation, j'avais choisi d'aller au paradis par la pensée. Elle part au paradis. Je m'imaginais la très sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée dans la plus sordide misère, dans laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. D'absolue liberté.
J'ai ensuite vu le Père prenant la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre. Celui-ci acquiesçant au désir du Père et le Saint-Esprit accordant son plein accord, le tout pour le salut des hommes. Tout mon être s'émerveillait de si grands mystères d'amour réciproque entre les personnes divines, un amour formidable liant entre elles les personnes divines et s'irradiant sur les hommes. J'ai considéré ensuite l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. Je serais resté dans cet état toute la journée, plutôt que pendant juste 1 heure, si Jésus ne m'avait pas fait attendre une voix intérieure me disant « C'est assez pour le moment. Viens avec moi, tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. » Ave Maria. Luisa choisit, elle dit « J'ai choisi d'aller au ciel. » Mais elle est à un niveau de méditation où elle fait 9 méditations par jour à 17 ans. 9 méditations par jour. Elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire, elle a pris l'habitude de se recueillir dans la solitude, l'habitude de la contemplation silencieuse, celle que je vous ai expliquée à des mots simples, à vous donner l'exemple, mon exemple. Elle a pris l'habitude. Elle est arrivée au niveau où elle peut même voyager dans la pensée. Donc, elle peut lire. Moi, je me suis arrêtée au niveau où je peux lire. Mais là, elle dit, je voyage, j'arrive au ciel, je vois même le Père qui se met en réunion, qui prend des décisions. Je vois même l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cet amour qui s'irradie sur les hommes. Et on voit maintenant le secret de Luisa. Le secret et la force de Luisa, la force qui lui donne, qui lui permet de voyager. Elle vient de l'intérieur de Luisa. Luisa dit, au fond de lui-même, Jésus lui dit, c'est assez. Écoutez, la page 4. C'est assez pour le moment. Viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. C'est-à-dire, c'est quoi le secret? Il y a un lien d'amitié, un lien intime qui s'est établi entre Luisa et Jésus. Qui fait que Luisa Picaretta porte Jésus en lui-même. Et c'est Jésus qui a dit, j'ai choisi d'aller au ciel. En réalité, elle allait dire, nous choisissons. Parce que nous venons de comprendre que celui qui l'amène jusqu'au ciel, c'est Jésus. Puisqu'il a dit, Jésus a dit, viens avec moi et tu verras. Luisa dit, je choisis d'aller et j'ai vu. Mais Jésus dit, viens avec moi et tu verras. C'est-à-dire, à la base, celui qui commence à t'appeler, quand tu multiplies les heures de contemplation silencieuse, celui qui commence à t'appeler à la contemplation, ce n'est plus toi, ce ne sera plus seulement toi, c'est Jésus. Quand il a quelque chose à t'apprendre, il t'appelle. Pas une façon que tu ne sais pas. Tu sentiras seulement envie de te retirer. J'ai envie. Luisa, elle dit, j'ai eu envie de faire 9 méditations. À la base, Jésus est l'alpha. C'est lui qui fait le premier pas. Il vient, il t'appelle. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Toi ne comprends pas que Jésus t'appelle. Tu sens seulement un désir fou de te retirer, d'aller contempler Jésus. Arrivé là-bas, tu voyages. Parce que Jésus te porte. Il amène Luisa au ciel. Et quand tu voyages, tu es emporté. Ce monde est merveilleux. Quand tu sais lire, quand tu sais voyager, avec Jésus qui t'emporte, et nous, avec la Vierge Marie qui t'emporte avec toi, tu te retrouves dans un monde tellement merveilleux que tu es pris de frénésie. Tu ne sais pas t'arrêter. Tu veux que ça continue encore et encore et encore. Tu veux que ça ne s'arrête pas, qu'on aille encore et encore et encore. Et il faut quelqu'un pour t'arrêter. Et ici, celui qui arrête Luisa, c'est bien Jésus. Celui qui l'a amené, c'est Jésus. Celui qui la ramène, qui l'arrête, c'est Jésus qui lui dit, c'est assez. Shalom mes frères et sœurs. C'est ce que le monde ne sait pas dire. C'est la prophétie des anges dit, l'inquiétude, quand tu trouves le pourquoi, c'est là que tu as acquis la première révélation. L'homme seul ne peut pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas. Nous sommes je me rappelle mon cours en électronique, le cours de traitement des signaux, le cours des ingénieurs.
qu'on voit à première licence, le cours de traitement des signaux. Nous émettons des signaux, c'est-à-dire l'homme peut réfléchir, il peut vibrer, il peut tourner, son intelligence tourne. Mais quand il tourne, il s'arrête à un niveau. Notre énergie, notre capacité de tourner, elle est finie, donc il a une limite. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au ciel de nous-mêmes, c'est impossible. Nous sommes limités. Voilà pourquoi l'autre fois nous avions dit vivre, le thème vivre tout petit de Jésus et de Marie. Nous nous laissons porter comme un enfant. Pour voir plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Le Père le met sur ses épaules. Alors il peut voir très loin. Très loin. Il peut même dire à papa, papa regarde là-bas. Parce qu'on l'a porté. C'est nous. Quand nous nous retirons pour accéder au monde surnaturel, quand nous voulons accéder au monde surnaturel, nous avons besoin d'être portés. Et ce qui nous porte avec assurance, c'est d'abord nos anges gardiens. Nos anges gardiens, ils sèment le surnaturel autour de nous. Nos âmes, l'âme de l'homme, l'aide à s'envoler. Ce n'est pas la chair qui part. La chair reste, c'est l'âme qui s'envole vers le surnaturel. L'âme va, puisque l'âme vient de Dieu directement, la chair est tirée de la terre. Vous voyez Adam et Ève, le livre de la Genèse dit, Dieu avait formé l'homme et la femme. Donc l'âme de l'homme et l'âme de la femme a été formée au même moment. Mais le premier à être façonné, la chair, la première chair, c'était la chair de l'homme. Et de la chair de l'homme, Dieu a tiré la femme. Donc l'âme vient de Dieu et rentre vers Dieu. Cette âme est capable de voyager, mais il ne sait pas aller loin. Et alors quand il est porté par Jésus, notre Père, il fait nous amener loin. Et c'est ça qui arrive. Jésus porte Luisa Picaretta et l'amène à contempler le mystère de la Trinité qui est en concile. Et qui sont en train de décider de comment nous allons sauver l'homme. C'est Jésus qui la porte et Luisa voit. Elle voit. Jésus voit que c'est assez pour l'enfant. Il le fait descendre, descend. Viens, tu vas voir encore autre chose. Voilà l'importance de devenir petit. Ne sois pas orgueilleux. Sois tout petit devant Dieu. Alors il te portera, il te portera. Mes frères et sœurs, je vais vous demander de prendre le livre bleu très rapidement. Nous allons lire un message du livre bleu. Du livre bleu, le message du livre bleu. J'espère que vous avez pris vos livres bleus là. Je vous attends un peu. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai vu que le temps est vraiment passé. Mes frères et sœurs, nous allons prendre le message du 19 décembre 1973, mes frères et sœurs. Nous allons prendre ce message-là. Le message du 19 décembre 1973. Voilà, je l'ai perdu. Je suis allé le prendre dans la version. Là, il est là. Le triomphe de mon cœur immaculé. Écoutez ce que la Vierge dit. Ce matin, oh mon fils, et ce message est sur la page Vierge de Fatima, vous pouvez aller le chercher là-bas. Ce matin, oh mon fils, tu es venu avec ta maman dans mon sanctuaire, devant l'image de la Vierge aux larmes, devant l'image. Je t'ai choisi dès ta petite enfance. Je t'ai toujours conduit par la main. Jamais je ne t'ai abandonné, même lorsque mon adversaire s'est déchaîné contre toi et t'a arraché à moi. Il était désormais certain d'avoir vaincu pour toujours. C'est pourquoi alors tu as dû souffrir. Tu as dû marcher souvent dans l'obscurité et dans l'abandon, comme désespéré, que je n'attende ni tes pleurs, ni tes appels au secours. Mais tout était dans mon grand dessein. Maintenant, il te semble en entrevoir quelque chose et ton cœur est inondé de joie. Mais le plus beau, le plus important, ô mon fils, doit encore arriver. J'ai été choisi et j'ai été préparé pour le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Et voici venues les années où j'achèverai mon dessein. Ce sera une stupeur pour les anges de Dieu eux-mêmes.
une joie pour les saints du ciel, une grande consolation et un grand réconfort pour tous les justes de la terre. Miséricorde et salut pour le grand nombre de mes enfants égarés. La condamnation sévère et définitive de Satan et de ses nombreux supports. Voilà, c'est où nous allons, à cette condamnation-là. La Vierge dit, au même moment où Satan siégera en maître du monde et se sentira désormais vainqueur assuré, je lui arracherai moi-même sa proie de ses mains comme par enchantement. Il se trouvera les mains vides et finalement, la victoire sera uniquement celle de mon fils et la mienne. Ce sera le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Si tous les prêtres de mon mouvement savaient avec quel soin je les ai choisis, façonnés, afin de les préparer à cette grande tâche, chaque détail de leur vie, même la plus insignifiante, a une signification précise et profonde que chacun s'habitue donc à lire avec moi dans le livre merveilleux de son existence. Shalom. Shalom mes frères et sœurs. Le prêtre est devant une image de la Vierge aux larmes. Qu'est-ce que la Vierge lui dit? Chaque détail de la vie, de ta vie était préparé. J'étais préparé à mon triomphe. Toi aussi. Tu as des choses, tu t'inquiètes sur ta vie. Ma vie est comme ça, pourquoi, tous les pourquoi de ta vie. La Vierge dit, écoute le paragraphe I, la version électronique. Hein. Si vous ne l'avez pas, demandez le livre bleu au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas, demandez. Alors le paragraphe I dit ceci. Chaque détail de leur vie, alors on va mettre de ta vie. Chaque détail de ta vie, même le plus insignifiant, a une signification précise et profonde. Chaque détail de ta vie, toi qui te retrouves actuellement en train d'écouter, chaque détail de ta vie a un sens, une signification précise et profonde. Et dit que chacun s'habitue donc à lire avec moi dans les livres merveilleux de son existence. Notre existence est un livre merveilleux où nous pouvons lire avec la Vierge Marie. Le paragraphe, écoutez, le paragraphe J. Je leur accorderai le don de la sagesse du cœur. Ils comprendront avec moi le pourquoi de ce qui les concerne. On va mettre toi. La Vierge dit, je t'accorderai le don de la sagesse du cœur. Et tu comprendras avec moi le pourquoi de tout ce qui te concerne. La Vierge te dit ça aujourd'hui. Elle te dit ça. Mes frères et sœurs. Shalom. Ave Maria. Chaque détail de ta vie. Mais tu ne peux pas les comprendre si tu veux lire seul. Il faut venir lire avec la Vierge Marie. Alors tu comprendras chaque détail de ta vie. Chaque détail. Je vois si encore du temps, je vais vous donner quelques témoignages. Je n'ai pas encore fini la lecture. Je voudrais bien vous donner quelques témoignages de ma vie. Je vois si encore du temps. J'ai 7 minutes. J'ai même pas 7 minutes parce qu'il faut dire l'acte de consécration. Mais je vais vous donner ce que la Vierge vient de dire. Vous savez, dans ma famille, je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. 2 garçons sont décédés, nous restons 4 filles et 5 garçons. Et bien on avait des chèvres à la maison, on avait nos chèvres et nos petits moutons à la maison. Quand on dit, je suis l'aîné, quand on disait aux petits frères, allez paître les petits troupeaux là, ils refusaient tous. Les garçons refusaient, ils ne voulaient même pas. Bon, je revenais de l'école, je m'occupe de mes frères. Alors je vous dis que j'ai même me retirer dans ma chambre. À un moment donné, je ne pouvais pas me retirer dans ma chambre parce qu'il fallait mener paître le petit troupeau. Comme mes frères refusaient, et je menais paître mes petits troupeaux. On me voyait le soir, je monte avec mes chèvres pour les amener brouter quelque part. Bon, un petit troupeau. Et je rentre, et vers la nuit tombée, je rentre encore avec eux à la maison.
C'était comme ça. Ça a étonné presque tout le monde. Une fille, et j'étais grande. J'avais commencé ce travail-là vers 14 ans. Jusqu'à 17 ans, jusqu'à 18 ans, j'ai percé les troupeaux. Jusqu'à 18 ans révolu, donc j'étendais vers les 19 ans, j'avais toujours mon troupeau. Ça étonnait tout le monde. J'en avais fait mon merveilleux moment de silence et de méditation. J'allais et je restais là dans le silence. J'attache les chèvres sur des piquets. Pendant qu'ils broutent, je pouvais dire mon rosaire. Je pouvais entrer en dialogue avec Dieu. C'est là que j'ai commencé à entrer en dialogue, à contempler, à prier, à voyager comme Lisa Picarette en esprit. C'est là. Et je ne comprenais pas. Bon, les gens me parlaient. Et bon, ma mère trouvait que c'était merveilleux, sa fille l'aidait. Mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends. Le petit troupeau de Dieu, Dieu me préparait. Un jour arrivera où on ne voudra pas parler de certaines choses. On ne voudra pas paître mon peuple. Et tu paîtras. Je ne suis pas seule, il y en a beaucoup. Hein. Dieu nous a choisis. Nous sommes nombreux à paître actuellement. Tu seras parmi ceux-là qui vont paître les troupeaux. Un jour, on était à la cathédrale, bon, dans la paroisse, la paroisse Mater Ecclesia. Maintenant, je connais le nom grâce à un frère qui me l'a rappelé. J'étais à la paroisse et c'était le jour de la journée des vocations. J'étais dans le groupe vocationnel. Et le prêtre lisait. Il a dit à Pierre, il a lu cette parole-là que Jésus adresse à Pierre. Paix mon troupeau. Et bon, vous savez quoi? Moi, j'étais bien là de suivre l'évangile. On lit l'évangile, non? Je suivais. Tout d'un coup, j'ai attendu comme si Jésus venait de me dire au fond de moi-même que paix mes troupeaux. J'ai dit à Jésus, quoi? Non, pas moi. Je n'ai pas cette force-là. C'est la parole de Pierre. Moi, j'aimais bien dire non à Jésus. Vous savez, moi, je suis comme Jonas. Je disais non et Dieu m'a mené au oui. Je disais d'abord non. C'était terrible. Moi, j'étais comme Jonas. Au moins, ça vous console si vous êtes comme moi. J'étais comme Jonas. Je ne suis pas une grande, extraordinaire. Je suis une stupidité. Je suis rien du tout. Je ne suis même pas. Je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. Et Dieu me dit, j'attends vraiment savoir qu'il me dit, paie mes brebis. Je dis non, ça c'est pour Pierre. Bon. Une fois encore, on s'est retrouvé en train de dire les prières de l'Aude. Il n'y avait personne pour conduire. Il n'y avait personne. Je me suis retrouvé là-bas avec deux nouveaux. Et le Seigneur m'a dit encore, paie mes agneaux. J'ai dit non, ça c'est pour Pierre. Et puis j'ai pris les brevets quand même, mais comme j'ai conduit la prière quand même. C'est ça, mes frères et sœurs. J'ai lu ça, j'ai compris ça plus tard. Le Seigneur, avec les petits troupeaux de chèvres de ma maison, me faisait comprendre quelque chose qui arrivera plus tard. Plus tard. Je m'occupais de mes frères et sœurs. Je suis l'aîné, je devais m'occuper de mes frères et sœurs. À l'absence de mes parents, aujourd'hui je comprends. À l'absence de mes parents, Jésus et Marie, je dois m'occuper de ceux-là, des autres. Chaque détail. La Vierge dit, je vais t'aider à lire dans les livres scellés de ta vie. Je vais t'aider. Mais il faut y aller avec elle. N'y va pas seul. N'y va pas seul. C'est l'erreur de la prophétie des Andes. On n'y va pas seul. Va avec la Vierge Marie. Il est écrit, il est digne l'agneau immolé de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Cette dignité-là, on dit que le disciple le plus accompli sera comme son maître. Et la disciple la plus accomplie comme Marie, il n'y en a pas. Elle est devenue comme Jésus. La dignité de Jésus est devenue sienne. Ainsi, puisque son fils est digne, il lui donne ce pouvoir-là de déceler les livres de notre vie. Décèle, ouvre le sceau, aide tes enfants à lire dans les livres scellés. Les livres scellés, tu lis dedans. Tu as dit de lire dans les livres scellés. Il est scellé, mais tu lis. Grâce à... La Vierge avait dit dans le livre bleu, je vous donnerai mes yeux. Jésus entrait dans des maisons, il n'avait pas besoin d'ouvrir les fenêtres, les portes. La Vierge entre dans les livres de notre vie sans déceler. Il peut déceler comme il peut ne pas déceler. Il entre. Comme tu es incapable d'entrer, la Vierge dit, viens avec moi. Je vais t'aider à entrer sans déceler. Je peux aussi t'amener à déceler les livres de ta vie. Shalom mes frères et sœurs. C'est à ça que nous allons sur la première étape, l'étape numéro 1.
de notre voie vers l'illumination mariale. Shalom, c'est l'heure. Alors nous allons dire tout simplement, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous et rendez-vous à dimanche prochain. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.